Bonjour à toutes et à tous, les Gémeaux, quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle guidance printanière. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je suis trop contente d'effectuer ce tirage. J'aime beaucoup tirer les cartes pour les horoscopes. Donc, on va démarrer avec l'oracle de la triade. Je compléterai avec d'autres tarots par la suite. On va voir le général, on va voir le sentimental également. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter également. Je prends le temps de lire vos commentaires. Et puis, bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner et pensez bien à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Allez, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous au cours du printemps, donc les 3 prochains mois? C'est parti. Allez, les Gémeaux de YouTube, en tout cas, je vous envoie de belles vibes, plein d'ondes positives pour ce printemps et surtout que tous vos projets se réalisent. Vous en avez les capacités, c'est ce que l'on me dit pour vous. Vous avez toutes les ressources, il y a une sortie de carapace, hein. Vous allez casser la coquille au cours du printemps pour vous lancer et surtout écouter votre cœur, faire des choses qui vont vibrer en fonction vraiment de vos désirs profonds. Alors, c'est magnifique, première carte pour les Gémeaux, la protection, d'accord? N'ayez crainte. N'ayez crainte, on a une notion de sécurité parce que quand on se sent protégé, on se sent en sécurité, on est donc en confiance et on laisse les peurs de côté. Donc au cours du printemps, je pense qu'il y a une épuration qui va s'approfondir ou qui va démarrer pour certains Gémeaux qui commencent un travail personnel, mais dans tous les cas, vous allez vous sentir peut-être un peu plus stable, un peu plus ancré, moins dans la peur, moins dans les angoisses. Vous avez la capacité de sortir de cette énergie-là. Et la carte de la protection, ça nous dit que là-haut, on veille sur vous, d'accord? Vous êtes guidé par vos anges gardiens, vous êtes guidé par peut-être certains défunts qui vous ont quitté à un moment donné sur votre chemin de vie. Vous êtes guidé par vos propres guides spirituels, donc ayez foi. S'il y a une situation bloquée, on vous indique que vous êtes protégé et que vous avez toutes les cartes en main pour trouver une solution par rapport à ça. Donc une belle protection, un retour donc à la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le chiffre 28, 8 et 2 ça nous donne 10, donc le 10 c'est le 1, c'est l'énergie du commencement, peut-être de nouvelles activités qui vont voir le jour, une nouvelle relation, un nouveau lien amical, un nouveau projet professionnel. Dans tous les cas, dans tout ce qui concerne la nouveauté, on vous dit que vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, les yeux fermés, bien sûr, c'est pas de prendre une décision comme ça à la hâte, sans réfléchir. On ne vous demande pas de foncer droit dans un mur, mais d'analyser, de planifier, de vous structurer, de faire le point. Ça peut être un business plan aussi par rapport à un projet professionnel. Et une fois que ce sera clair, eh bien, lancez-vous, d'accord? Lancez-vous ici. Donc, très belle carte, la protection. Ça peut aussi nous indiquer que certains Gémeaux auront besoin aussi de cette protection. Donc, ça peut se faire par le biais de certains cristaux que vous pouvez porter, comme par exemple la labradorite, qui est la pierre du thérapeute. Si vous êtes soignant, si vous travaillez en psy, si vous travaillez en thérapie alternative, médicale, paramédicale, peu importe, c'est vraiment une pierre à porter. Vous aurez besoin aussi de vous protéger peut-être de certaines jalousies ou de certaines énergies négatives. Donc optez soit pour l'œil de tigre, l'œil de taureau, l'œil de faucon. Vous avez aussi l'obsidienne noire, la tourmaline noire. Donc c'est se protéger des ondes négatives, peut-être émises par des gens, par un environnement dans lequel vous travaillez. Ça peut être aussi les ondes électromagnétiques, mais en tout cas avec cette pierre-là, vous êtes protégé. Après, vous pouvez aussi vous visualiser dans une bulle protectrice si vous êtes confronté à des énergies au quotidien qui peuvent être lourdes. Donc une très belle carte ici où on voit qu'il y a un ancrage qui va se faire pour vous au cours du printemps, les Gémeaux. Allez, deuxième carte avec l'oracle de la triade. Et nous avons l'amour, donc protection sur le plan sentimental également. Mais déjà, si on regarde l'aspect un peu plus personnel, il y a une protection sur votre amour-propre, d'accord? J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez besoin de vous donner un peu plus de douceur, d'accord, de vous apprécier tel que vous êtes, même si vous ressentez peut-être, je ne sais pas, hein, de la culpabilité ou une émotion négative à votre égard. Aimez-vous, d'accord? Il y a des erreurs qui sont nécessaires pour évoluer, pour avancer, d'accord? Donc là, il y a un retour à l'amour-propre, un retour à la confiance personnelle. Au plus vous aurez confiance en vous, au plus vous attirerez des personnes et des situations qui seront de confiance, qui seront stables, qui seront solides. Donc là, il y a cet amour-propre. Il y a aussi le besoin au cours du printemps de faire des activités qui vont vous tenir à cœur, qui vont vous faire du bien, qui vont nourrir votre âme, votre corps, votre esprit. Vous avez ce regain d'énergie
qui va se manifester au printemps parce que vous en avez besoin. Les guides tout à l'heure m'ont dit, les Gémeaux vont sortir de leur coquille. Donc c'est sortir en extérieur, s'oxygéner, profiter de la vie, de certains plaisirs simples aussi qui vont vous mettre du baume au cœur. Et sur l'amour, vous avez le laurier qui est représenté ici, qui représente quand même la réussite. Donc sur le plan sentimental, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a effectivement une protection. Protection au niveau de votre couple et protection au niveau d'un lien qui peut être important pour vous, d'accord? Après le chakra du cœur ici, ce serait peut-être intéressant d'augmenter ses vibrations, notamment pour les célibataires qui ont envie de faire une nouvelle rencontre. Je pense qu'il est possible qu'il y ait une rencontre pour vous, donc pour les personnes qui sont célibataires ou en recherche au cours du printemps. Il y a peut-être encore une énergie à augmenter au niveau du chakra du cœur pour attirer la bonne personne. Comme je le dis régulièrement en consultation en privé, tout est vibration dans la vie, d'accord? Tout est vibration, donc au plus on va vibrer haut, au plus on va attirer des vibrations hautes qui seront positives, optimistes et qui vont nous correspondre. Donc pour équilibrer le chakra cœur, rhodonite, rhodochrosite, malachite, quartz rose, toutes les pierres de couleur verte et de couleur rose seront intéressantes en ce sens. Donc on augmente le taux vibratoire pour épurer le négatif, notamment les mémoires cellulaires aussi qui peuvent causer des blocages. Et dans ce nettoyage, vous serez en mesure d'attirer l'amour. Donc il y a une vraie protection sur les couples et sur les célibataires. Peut-être aussi pour certaines personnes qui ont galéré, qui ont été aussi dans une relation, dans un lien complexe avec quelqu'un qui n'a pas été facile à vivre. Ça peut être des personnes qui ont divorcé et qui sont dans une démarche de reconstruction, puisque l'amour, bien sûr, associé au chiffre 6, est également en lien avec les relations familiales. Donc un équilibre à ce niveau-là, un divorce qui devait être acté aussi pour pouvoir vous reconstruire sur le plan sentimental et vous retrouver ce cœur-là qui ne demande qu'à vibrer. Donc excellent ici. Après on a l'intuition, parce que l'écoute du cœur, c'est l'écoute de notre intuition. Effectivement, l'intuition, elle est souvent rattachée au troisième œil, mais en priorité, c'est le cœur. C'est le cœur qui nous donne toutes les réponses. Donc, il y a peut-être aussi une intuition qui va se développer pour les Gémeaux au cours du printemps, parce que vous allez travailler en ce sens avec des méditations, les pierres, les soins énergétiques, des prières, des marches méditatives aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. Aller en forêt et me connecter aux énergies des fées, aux énergies des arbres, leur demander de m'envoyer des messages à travers le cœur pour les écouter. Donc n'hésitez pas à essayer ce type d'exercice. En tout cas, on a une réussite avec le laurier, ça c'est clair. S'il y a des examens qui vous tiennent à cœur, une formation, un bien immobilier que vous recherchez aussi, le laurier est purement le symbole de la réussite et de la récompense. Donc un dur labeur également qui risque de porter ses fruits au cours du printemps, peut-être un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps les Gémeaux. Je vous parlais d'intuition de troisième œil, c'est quand même incroyable parce que là, suite à l'amour, j'ai quand même l'œil qui sort, le delta. L'œil, ça vous demande de voir loin. Ça vous indique que vous allez développer des capacités extrasensorielles. Vous avez une très forte intuition, croyez en vous. On a peut-être des personnes qui travaillent dans les thérapies alternatives, dans l'énergétique, dans le magnétisme, chamanisme, reiki ou autre type de thérapie. Mais en tout cas, on peut avoir des guérisseurs ici qui ont des capacités qui doivent être exploitées. D'accord? Exploitez vos capacités, vous voyez les choses. Il y a peut-être des Gémeaux qui arrivent à scanner les énergies des gens ou les énergies de certains lieux. Vous êtes assez sensible, donc une hypersensibilité marquée. Donc tout ça au printemps, ça va un petit peu se décupler. Vous allez être de plus en plus conscient et consciente des énergies qui vous entourent et surtout de vos propres dons et de vos propres capacités. Peut-être des projets artistiques qui vont aboutir, des projets créatifs qui suscitent et qui nécessitent votre imagination. Ça peut être la musique, l'écriture, la peinture, la danse, le chant, le théâtre, le cinéma, il y a plein de choses ici. Mais beaucoup de créativité que vous allez mettre en place au cours du printemps, les Gémeaux, et des projets de ce type qui vont vraiment voir le jour ou qui vont commencer à se mettre en place. Pour équilibrer le chakra coronal et le troisième œil, vous avez l'améthyste, vous avez le cristal de roche, vous avez le lapis lazuli. Donc toutes les pierres de couleur blanche, transparente, violette et indigo vous permettront de développer en fait votre connexion au divin, d'accord? Donc une spiritualité qui va s'accroître chez les Gémeaux et peut-être des reconversions aussi professionnelles dans le domaine de l'accompagnement, du coaching, de l'ésotérisme. Ça peut être les cartes, le pendule, les baguettes de sorcier, donc la géobiologie, le feng shui, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger pour vous. On a la carte de la clé. Alors la clé ici,
ça nous parle d'ouverture. On peut avoir, comme je l'ai dit, je crois tout à l'heure, des projets immobiliers qui vont aboutir, d'accord? La clé ouvre des portes, nouveau cycle, nouveau chapitre de votre vie. Donc, il y a des blocages qui vont prendre fin au cours du printemps. On peut avoir des signatures chez le notaire. Ça peut concerner la vente, pardon, je vais le faire à l'endroit. Ça peut concerner la vente d'une maison familiale, par exemple. Ça peut concerner un héritage qui devra être discuté ou que l'on va vous remettre. Il y a une remise de clés aussi qui est possible, appartement ou maison. Peut-être que vous allez construire quelque chose sur un terrain ou acheter un terrain. Voilà, avec la clé, on est sur ça, sur le notaire, sur l'immobilier, sur des transactions qui vont se faire également. Mais la clé, ça nous indique aussi que par rapport à certains blocages qui peuvent être présents dans votre vie, vous avez vos propres ressources intérieures, vous avez votre propre trousseau de clés qui va vous permettre d'obtenir des réponses ainsi que des solutions à vos problématiques. Donc la clé, ça nous donne un oui aussi. Si vous vous posez une question là, maintenant, ou si vous avez cliqué sur cette vidéo pour obtenir une réponse précise sur un sujet précis, cette carte vous dit oui, d'accord? La clé, c'est l'ouverture, c'est le renouveau. Donc, on est sur un tirage qui vous invite à regarder loin, à vous projeter, à mettre le focus sur votre avenir, sur vos objectifs. Ne pas regarder en arrière, d'accord, parce que le passé, il faut s'en servir comme un apprentissage, comme une leçon. Mais on vous dit que le fait de retourner en arrière, ce ne sera pas bon pour vous. Donc attention, s'il y a des choses du passé qui reviennent, on vous dit qu'avec la clé, vous pouvez fermer à double tour et plutôt ouvrir une autre porte, d'accord, qui vous apportera de nouvelles opportunités et possibilités. Donc on ouvre le champ des possibles au printemps, les Gémeaux. C'est vraiment un tirage qui est magnifique. On a la carte du choix qui vient de sortir. Je vais tirer une dernière carte pour clore le tirage. Et nous avons le choix. Donc le choix ici, vous êtes peut-être actuellement à un carrefour, d'accord, de votre vie. Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Eh bien l'écoute du cœur, d'accord? L'écoute du cœur, l'écoute de votre intuition, l'écoute de vos guides. Méditez aussi sur la question, demandez à vos guides spirituels de vous répondre. Ils vous enverront des plumes, peut-être des cartes que vous avez trouvées par terre, des heures miroirs, des chiffres. Ça va vous mettre la puce à l'oreille et ça, ce sont des messages. Après, simplement, vous pouvez avoir une pensée, vous dire, mais j'ai pensé à ça, pourquoi j'ai pensé à ça? Ah mais oui, j'avais posé une question à mes guides et là, d'un coup, j'ai une intuition qui se manifeste. Ça, vous voyez, c'est l'intuition, c'est le ressenti, ce sont vos clés personnelles qui vous donneront des réponses. Donc, il y aura un choix. Peut-être par rapport à une relation aussi, puisque je vous ai parlé du passé. D'accord. Après, ça peut être par rapport à une orientation professionnelle. Est-ce que je reste dans ce job? Est-ce que je quitte ce travail pour trouver une autre structure, une autre entreprise, me mettre à mon compte? D'accord. Il y a beaucoup de réorientation et de redirection ici pour le tas. Pardon, pas pour le tas. Pour les Gémeaux, parce que j'ai fait beaucoup de guidance en deux tas ces derniers temps, donc j'ai pris l'habitude de dire le mot tas. Bref, donc pour les Gémeaux, voilà, il y a ce positionnement, le positionnement, l'alignement avant de faire un choix. Ok, donc beaucoup de réorientation, beaucoup de redirection comme j'étais en train de l'expliquer, mais des choix qui vont vous permettre, comme je l'ai dit, d'ouvrir le champ des possibles. Vous ne resterez pas bloqué parce que suite à un choix ce printemps, eh bien vous allez commencer quelque chose de nouveau, un nouveau job, une nouvelle relation, un déménagement dans un nouveau cocon qui va vous faire du bien. Il peut y avoir des naissances autour de vous, vous pouvez vous-même être enceinte, d'accord. Donc il y a la naissance d'un enfant, ça c'est clair et net ici, mais surtout la naissance de nouveaux projets. On a la lumière, parce que là on est sur un œuf qui est relativement lumineux, on ne voit que ça. Donc une lumière avec une prise de conscience, des déclics, de nouvelles opportunités. Et on a le symbole donc de Mars et de Vénus, le masculin sacré, le féminin sacré. Donc sur le plan sentimental, j'insiste encore, mais il y a des nouveaux départs. Soit au sein d'un couple qui fonctionne déjà, soit pour des célibataires qui vont faire des choix, d'accord, qui vont peut-être dire stop à quelque chose aussi. Et donc ils vont se laisser tenter par d'autres relations, par la nouveauté. Voilà. On peut avoir du flirt, on peut avoir des échanges affectifs à distance, on peut se retrouver aussi dans un parc. Il faut s'adapter avec la situation actuelle, comme je le dis dans toutes mes consultations. Rencontrer des personnes, c'est tout à fait possible. J'en vois tous les jours dans mes consultations en privé. Il y a plein de rencontres qui se font. Comme je le dis souvent, c'est d'ouvrir le champ des possibles, que ce soit par Internet, par le biais d'activités, en allant faire les courses, faire un jogging, une méditation dans un parc. Au plus on va mettre de l'énergie en action pour faire des rencontres, au plus les rencontres viennent à nous. Donc ça, c'est de cultiver aussi une croyance positive, travailler avec la loi de l'attraction par exemple, pour attirer à vous cette nouveauté. Ok. Et pour des personnes qui ont peut-être des problèmes au niveau de la fécondité,
Travaillez avec une cornaline, travaillez avec la visualisation positive et imaginez-vous enceinte, imaginez-vous porter cet enfant. On peut avoir des déblocages au niveau du chakra sacré et au niveau aussi de la sexualité si certaines personnes ont des problèmes sur ce plan-là, par exemple une libido en baisse. D'accord, ou sur le plan hormonal, ça peut être des problématiques au niveau des règles, vous voyez. Donc avec la carte de la naissance, on est sur ce chakra-là qui a besoin de retrouver une certaine énergie, donc de venir soutenir les organes génitaux. Allez, je vais prendre l'oracle, le manuscrit pour les Gémeaux. On va tirer quelques cartes. Alors, on a le yin et le yang avec la dualité. Alors, la dualité, ça représente un petit peu le signe du Gémeaux, le besoin d'équilibrer vos deux polarités aussi pour avancer, pour y voir plus clair dans votre vie. On peut avoir une rencontre avec une personne qui sera très complémentaire, qui va vous apporter beaucoup également. La carte de la dualité, ça vous invite à équilibrer vos deux polarités yin et yang, d'accord, au cours d'un soin énergétique, par exemple, au cours d'une méditation. Alors, vous pouvez vous mettre aussi en contact avec l'élément eau, par exemple en promenant autour d'un lac, en faisant de la natation, en buvant plus d'eau dans votre quotidien aussi, ça permet d'équilibrer l'énergie yin. Et pour équilibrer l'énergie yang, ça peut se faire justement en vous connectant à l'énergie un peu plus feu. Donc par exemple, dans votre alimentation, vous pouvez cuisiner par exemple des légumes au wok, donc une cuisson assez réchauffante. Vous pouvez vous connecter à l'énergie du feu en allumant une bougie, en effectuant vos prières, etc., etc., etc. Les tambours chamaniques aussi, en lien avec l'énergie de la terre, peut raviver ce mouvement yang, d'accord, ça peut fonctionner aussi. Donc il y a, après une période de doute, un retour à la clarté, à la joie de vivre, au lâcher prise. Vous avez la force, un regain d'énergie, un regain de vitalité. Allez-y, foncez, d'accord, vous avez les capacités pour réussir ici. La perte, on peut avoir des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais dessus vous avez la protection, avec la possibilité d'une offre qu'on va vous faire, que ce soit un CDD, un CDI, une place en intérim, que ce soit de démarrer une activité à votre compte parce que vous avez fait le choix aussi de quitter une structure, d'accord, ou de vous diriger vers une autre entreprise. Il y a la fin d'un contrat ici, soit qui est acté, soit qui va s'acter au printemps ou peut-être les mois qui vont suivre, mais en tout cas une fin de contrat qui semble nécessaire pour que vous puissiez vous réaligner sur votre chemin. D'accord? La perte, c'est ça. Donc, protéger sur le plan financier. La perte, ça peut représenter vos propres inquiétudes au niveau des finances. Ok? Mais on a la clé, on a la naissance, on a la protection ici et on l'a ici. Donc, vous avez la possibilité de relancer votre activité professionnelle, de relancer votre activité financière. Mais il va falloir étudier la question pour faire bouger les choses. Allez, on va faire le petit le normand. On va regarder avec 4 cartes ce que le petit le normand a à vous dire. Et après, je regarderai sur l'aspect un peu plus sentimental. Alors, le bouquet, le beau signe, alors ça c'est magnifique, on vous dit bouquet. Beau signe, ce bouquet, souriant et coquet. Chacune de ces fleurs prédit un nouveau bonheur, énergie du neuf. Le neuf, ça nous parle de grossesse, ça nous parle de fécondité, d'équilibre au niveau sexuel aussi, d'accord? Le 9, c'est la fin d'un cycle qui donne naissance à du renouveau puisque c'est associé à la gestation, d'accord? Le bouquet aussi, c'est quelque chose que l'on offre pour faire plaisir. Faites-vous plaisir, offrez-vous un petit cadeau. Ça peut être du temps que vous allez vous accorder. Ça peut être une promenade, ça peut être un cadeau même matériel qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre du baume au cœur et au corps aussi. Le bouquet, ça peut nous parler d'un signe d'amour, d'accord? Quelqu'un qui va vous offrir quelque chose ou peut-être une rencontre qui va être toute tendre avec beaucoup d'attention, beaucoup de surprises où on va vous montrer de l'intérêt, de l'attention, d'accord? Pourquoi? Parce que vous aurez peut-être fait un travail personnel qui vous aura permis de vous aimer un peu plus vous-même. Si on s'aime soi-même, c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement pour se sentir bien et aligné. Mais si on se sent bien, si on s'aime soi-même, on sera beaucoup plus facilement aimé par les autres et surtout d'une manière saine. Donc le bouquet, attendez-vous à des surprises, attendez-vous à quelqu'un qui va se manifester aussi pour vous livrer ses sentiments. Ça peut être un admirateur secret, d'accord? Quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime aussi, mais qui ne vous l'avoue pas, d'accord? Et après, au niveau des couples, il y a de belles choses ici. Peut-être quelqu'un qui aura un peu plus d'attention envers vous. Et pour les célibataires, on a la rencontre. Alors, j'ai la clé, j'ai le mont. Alors, le mont, ça peut nous parler d'obstacles, d'accord? Donc, au cours du printemps, il peut y avoir quelques petits coups de mou, il peut y avoir un obstacle qui va vous demander de réfléchir, de faire le point. Mais la carte du mont aussi, elle nous indique que si vous montez sur cette montagne, si vous prenez de la hauteur, vous aurez une vision d'ensemble par rapport à la situation. Ça va vous permettre d'éclaircir la problématique.
Prise de recul, prise de distance, on se met en hauteur, on essaie de comprendre la situation. Donc des blocages qui sont possibles, mais encore une fois, c'est fou parce qu'on a eu 2 fois la protection et maintenant on a 2 fois la clé. On vous dit qu'il y aura des ouvertures après une période de stagnation, après une période, oui, d'attente, d'accord, et de blocage, ça s'ouvre, ça se décante, ok. Ça peut être de nouveaux examens que vous allez passer pour obtenir un certificat suite à une formation. Ça peut être aussi des examens de santé, ça peut être un blocage sentimental qui va trouver une issue positive, ça peut être un regain d'énergie, peut-être aussi le fait de chercher un bien immobilier depuis quelques temps et enfin vous allez trouver une super annonce, vous allez faire une visite et ce sera le coup de cœur. Ok, donc on a cette possibilité-là, les Gémeaux, d'avancer à titre personnel, à titre matériel, pro, financier et sentimental. Ok, donc la clé, elle vous dit, si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir les affaires et tes désirs. Voilà, on est vraiment dans les ouvertures encore une fois. Et on termine avec le normand, avec l'arbre, d'accord, l'arbre associé au chiffre 5 qui nous parle de changement, qui vous invite à vous connecter un peu plus à la terre. Peut-être que vous allez participer à des ateliers en nature, peut-être que vous allez donner aussi des ateliers en pleine nature. Connectez-vous à l'énergie d'ancrage, d'accord, méditation pieds nus, d'accord, vous allez visualiser vos racines. Donc vos orteils se transformer en racines et ces racines puisent l'énergie de la terre. Notamment les chênes qui ont un gros tronc vous apportent beaucoup d'énergie. Donc au moment de cette méditation, remerciez l'énergie du chêne si vous en avez un à proximité qui va vous apporter cette vitalité. Jaspe rouge, tourmaline noire pour les pierres d'ancrage et toutes les activités en lien avec le manuel, la poterie, la sculpture, le jardinage, d'accord. Tout ça, ça va vous aider à revitaliser le chakra racine qui est le siège de la stabilité dans la vie. Stabilité notamment matérielle, professionnelle et financière, tout ce qui nous nourrit. D'accord, tout ce qui nous fait vivre. Donc l'arbre, la nature, on peut avoir aussi un déménagement en périphérie de ville ou peut-être l'achat d'une maison de campagne, que ce soit donc en campagne ou à la mer, mais plus en nature. Il y a un retour ici, en tout cas à la paix et à la sérénité. Ok, allez, on va terminer ce tirage avec quelques cartes du Line of Love, donc sur le plan sentimental. Ça sort tout seul. Vous avez la carte de la chance, manifestez votre propre chance sur le plan amoureux, d'accord? Vous avez les clés pour améliorer une situation. Si vous devez forcer l'autre à changer, non, d'accord? Vous ne pouvez pas forcer les gens à changer ou à s'améliorer. Vous pouvez déjà travailler sur vous, d'accord? Sur vos propres énergies parce que, comme je le dis tout le temps, le travail personnel impacte aussi le collectif, donc notre entourage. Mais on ne peut pas changer les gens. S'il y a une situation bloquée, vous êtes maître de votre propre chance. Vous avez le libre arbitre qui vous permettra d'attirer un amour qui sera sain et serein. Au niveau des couples, pour moi, on est sur du positif, d'accord? Il y a peut-être encore une fois avec le 3 un cycle qui se termine. Peut-être certains couples qui vont passer aux choses un peu plus sérieuses, avec la volonté aussi d'emménager ensemble puisqu'on a la clé, la volonté de construire une famille puisqu'on a la naissance, on a les enfants. Donc il y a de très belles choses ici qui émergent et la chance, au final, ça n'existe pas. On attire ce que l'on vibre. Donc créer sa propre chance, c'est visualiser, c'est élever le taux vibratoire, visualiser ce que l'on veut sur le plan sentimental, quel type de personne, comment sera-t-il, comment sera-t-elle, comme je le dis tout le temps en privé aussi, mettez de l'émotion dans votre visualisation. Émotion, ça veut dire énergie en mouvement. Et c'est ça qui va donner vie à la bonne relation sentimentale. Donc, créer sa propre chance, c'est ça. Donc, si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, vous pouvez le trouver en travaillant sur vos vibrations. Le voyage, ici on a open your mind, ouvre ton esprit, ouvre le champ des possibilités. On l'a dit à plusieurs reprises. Il y a des personnes qui me disent en consultation privée, oh non, internet, je ne veux pas d'application de rencontre, je ne veux pas de site. Et pourtant, il y a de super rencontres qui se font par ce biais-là. J'en vois aussi de tous les jours, dans tous les jours, donc en consultation. Ce n'était pas français, j'en vois aussi tous les jours dans mes consultations. Les guides me parlent beaucoup, alors du coup je dis des choses qui n'ont aucun sens, mais c'est pas grave. Donc open your mind, ouvre ton esprit, ouvrez votre esprit, d'accord? Ne vous bloquez pas dans des croyances limitantes, ok? On me dit oui, mais sur internet je vais tomber sur des fous, sur des gens pas tranquilles, sur des faux profils, mais je suis désolée, en direct, on peut aussi tomber sur des gens qui ont un problème, d'accord? Peut-être des pervers narcissiques ou autres, mais c'est la pensée qui est créatrice.
Donc forcément, si on se dit les applications c'est nul, je vais rencontrer des gens malsains ou je ne rencontrerai personne, eh bien oui, ce sera le cas, vous n'attirerez personne. Donc Open Your Mind, c'est vraiment ça, c'est d'ouvrir ces possibilités et de casser les croyances limitantes qui peuvent vous bloquer. Peut-être que vous vous dites, mais j'arrive pas à rencontrer des gens, mais peut-être parce qu'il faut justement changer un mode de fonctionnement. On peut avoir une rencontre avec une personne d'une culture différente, une personne qui est à l'étranger et qui va revenir vers vous aussi, hein, peut-être pour des personnes qui sont en couple et qui attendent le retour de leur partenaire. C'est possible. On peut avoir des communications à distance avec une personne qui n'est pas forcément à proximité, notamment pour les célibataires, il y aura cette notion de rapprochement. Allez, on va tirer encore 2 cartes. La stabilité et la peur, sortir de la cage, d'accord? Sortir de la cage ici, oser explorer un nouvel horizon, oser explorer, faire de nouvelles rencontres jusqu'à tomber sur la bonne personne, d'accord? Donc pour les couples, pour moi, alors on a la stabilité, on a le voyage, on a la chance, donc effectivement il y a des choses qui vont s'ouvrir. On peut travailler sur les blocages pour retrouver cette stabilité ou simplement pour la maintenir, d'accord? On peut avoir un emménagement ensemble aussi, ou peut-être que vous allez passer plus de temps chez votre partenaire et vice-versa, ok? Pour d'autres personnes, il faut sortir de la peur, d'accord? Il y a peut-être des gens qui sont en couple et qui n'ont pas confiance parce que vous aurez vécu par le passé des trahisons ou des déceptions, d'où la carte de la peur. Mais essayez de travailler dessus en communication avec l'autre, avec la personne de votre cœur, ou simplement vis-à-vis de vous-même. Pourquoi ces peurs persistent? Et pour les célibataires, c'est valable aussi pour sortir de la cage et vous diriger vers cette stabilité, d'accord? Donc il y a encore certaines énergies de guérison à apporter au niveau du chakra du cœur, et ça on l'a vu tout à l'heure avec les pierres que je vous ai conseillées. Allez, on termine avec une carte des anges de l'amour de Doreen Virtue, et nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, peut-être des fiançailles, des pax, un mariage, quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme aussi pour les célibataires, ou en tout cas si vous êtes célibataire et que vous recherchez vraiment une relation stable, comme c'est indiqué ici avec la stabilité, on vous dit qu'il y a une personne qui va rechercher l'engagement avec vous. Cultivez cette énergie si c'est ce dont vous avez besoin. Il faut y croire. C'est la force de conviction qui vous aidera à attirer la bonne personne. Okay. Et pour les couples, c'est l'entretien d'une énergie positive, une bonne communication qui vous permettra d'atteindre l'engagement. Mais en tout cas, ça avance, ça bouge et ça évolue de manière très positive, les Gémeaux. Et bien voilà, ça y est, je termine un peu essoufflée parce que j'avais beaucoup d'informations à vous transmettre, les Gémeaux. J'espère que cet horoscope vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour toute demande de consultation privée, que ce soit à distance ou en présentiel, vous avez les informations en bas de cette vidéo, avec mon site internet morganeguidance.com ainsi que mon adresse mail professionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance en privé par rapport à vos problématiques. C'est toujours très agréable d'effectuer ces guidances, moi j'adore. C'est mon travail au quotidien. En complément, je suis naturopathe aussi, donc dans les séances, je propose toujours des conseils, que ce soit en fleurs de bac, en cristaux, en méditation ou tout autre type d'outils pour vous aider à accéder à vos objectifs. Merci à toutes et à tous, très belle, je vais dire très belle semaine, mais très beau printemps les Gémeaux, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une autre guidance. Bye bye.